Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, la vérité finira toujours à triompher. Le CNRD a beau chercher à tromper le monde, à endormir les consciences, mais la vérité est devant tout le monde. Liberté de la presse en Afrique. Un recul généralisé et inquiétant pour la Guinée. La liberté de presse en Guinée a connu un déclin alarmant en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, vous pensez que c'est en envoyant les Makosso ou des journalistes vendus que vous allez impressionner le monde? Donc, Reporters sans frontières, ils ont fait le classement. Et le cas de la Guinée, le cas particulier de la Guinée, le cas de notre pays, la Guinée, est encore grave. Voilà. La situation en Guinée est particulièrement préoccupante, selon Médecins sans frontières. La Guinée perd 25 places et se retrouve à la 103e position avec un score de 52,53. Voilà. Le Reporter sans frontières souligne une transition militaire du CNRD en cours par une hostilité marquée envers la presse, rappelant par exemple qu'en mai 2024, 4 radios et 2 télévisions privées ont été suspendues illégalement. Après plusieurs mois de brouillage, l'organisation souligne que de nombreux sites d'information indépendants subissent également les restrictions d'accès. Même je vous ai parlé de ça la semaine passée là. Le rapport montre que les journalistes guinéens payent un lourd tribut, arrestation arbitraire, où on parle du cas de, voilà, agression, menace de mort, surveillance étroite. Des atteintes se sont multipliées en 2024, dont la fin de l'année a été marquée par l'enlèvement par des hommes armés du journaliste Habib Marwan Kamara, toujours porté disparu. Les journalistes ayant une liberté de ton peuvent faire l'objet de menaces. Donc, famille, vous voyez que dans ce secteur, c'est 700 à 1000 emplois fermés aujourd'hui. Vous savez, le CNRD, on vous a dit, tant pis pour vous. Si vous voulez, fermez tout. Mais je vous ai dit, Côte Danatimi n'est qu'à Badjigbeya. Danatimi n'est qu'à Badjigbeya. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont malheureux, c'est vous. Vous savez, quelqu'un qui ne fait pas du bien, quelqu'un qui n'est pas direct, quelqu'un qui n'est pas honnête, il n'est pas serein dans la tête. Mamadi Doumbouya sait qu'il est venu par un coup d'État. Il sait ce qu'il a fait le 5 septembre. Et il continue encore à aggraver son sort. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, il n'y a plus de marche arrière pour Mamadi. La seule solution, comme je vous ai dit, il faut le rapport de force. Il faut des bons Guinéens. Il faut d'autres militaires pour balayer la maison. Il faut mettre de l'ordre. Ce n'est pas Mamadi qui va changer. Ce n'est pas le CNRD. Non, ils ont déjà échoué. Ça, je vous le garantis. Hein. C'est un instinct de survie. Ils sont en train de chercher à survivre. Ils ne sont pas là pour bien faire. Il faut que les Guinéens comprennent ça. Voilà. Donc, si nous devons nous réveiller, il est temps de se réveiller. Partagez.
Et pendant que le Reporters sans frontières, ils sont en train de publier les rapports, comment la liberté de presse a reculé en Guinée, comment la liberté de presse a reculé en Guinée, je suis en live, je te rappelle, comment la liberté de presse a reculé en Guinée, il y a des guignols qu'au cancan des journalistes réunis pour un collectif décide d'accompagner. Voici des guignols qui sont là, ou des journalistes. Regardez, hein. Regardez-moi des guignols comme ça, là. Voici des guignols. Ce n'est pas des journalistes, je dis bien des guignols réunis à Kankan. Pendant que vos amis, vos collègues, les Habib Marwan, sont portés disparus. Les Habib Marwan sont portés disparus. Les grands médias dans ce pays, plus de 700 à 1000 emplois supprimés. Et vous, c'est des guignols comme ça, des fanfarons réunis, que des journalistes réunis pour accompagner Mamadi Doumbouya. Vous accompagnez Mamadi Doumbouya sur quelle base? Bande de guignols, que vous êtes des journalistes à Kankan. Vous n'avez pas vu le pédiatre qui est mort à Kankan. Vous n'avez pas vu des jeunes Guinéens qui ont revendiqué pour l'électricité à Kankan, qui sont toujours détenus dans les prisons à Kankan. Vous n'avez pas vu? Vous n'étiez pas à Kankan lorsque Bala Samoura avait été à Kankan pour militariser la ville de Kankan. Où étiez-vous, bande de démagogues, que des journalistes? Bande de démagogues, que vous êtes des journalistes à Kankan. Oui, nous accompagnons Mamadi. Vous accompagnez Mamadi sur quoi? Avant l'arrivée de Mamadi, le sac de riz était à combien à Kankan? L'insécurité aujourd'hui au niveau de Kankan. Vous, les journalistes, c'est quoi votre rôle? Bande de démagogues. Ils sont en train de dissoudre des partis politiques. Bande de démagogues. Ils vont tomber sur des gens à Kankan. Vous ne voyez pas aujourd'hui la tournée de Mori qui dit que si quelqu'un n'a pas de document, qu'on ne peut pas enterrer les corps. Vous trouvez ça normal? Vous qui êtes des journalistes, pour dénoncer ça. Qui a dénoncé ça à Kankan? Bande de guignols, que des journalistes. Je dis bien bande de guignols, que des journalistes. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des comédiens. Vous n'êtes pas des journalistes, mais plutôt des comédiens. Albra Mamadi Doumbouya Komita, ka akoke famille collée. Partagez, hein. Partagez la famille, partagez le live. Partagez dans tous les groupes. Donc, comment est-ce que des gens qui se disent, ils sont journalistes, des gens qui doivent dénoncer, des gens qui doivent rappeler aux dirigeants ce qu'ils doivent faire dans l'intérêt du peuple. Mais ce sont ces gens-là aujourd'hui, des démagogues réunis. Des démagogues réunis. Que vous êtes des journalistes, vous accompagnez Mamadi Doumbouya, ni Malobelia Taltaï, Kayagi Taria Ramara. Vous êtes des journalistes. Vous êtes des journalistes. Djoma est fermé, film fermé, espace fermé. Habib Marwan en prison. Aujourd'hui, combien de sites en ligne aujourd'hui fermés? Nalomalou, que des journalistes. Nalomalou, que des journalistes. Famille, vous savez, le CNRD, je vous ai dit, c'est Dieu qui doit sauver la Guinée. C'est des gens qui n'ont pas de niveau, qui n'ont aucune notion de la République. Hier, vous avez tous vu Tchefimba, Mamadi Doumbouya. Voilà, après le 31 décembre 2024, une manière pour lui de sortir, de prendre de l'air, parce que c'est un prisonnier. Il n'a pas la conscience tranquille, il n'est pas libre comme Ibrahim Traoré qui joue au ballon, Ibrahim Traoré qui va prier, voilà, de façon libre, Ibrahim Traoré qui circule librement au Burkina. Mamadi Doumbouya, lorsqu'il doit se déplacer, c'est tout un contingent. Et même le palais M5, il ne dort pas là-bas souvent, parce qu'il s'est dit que les gens vont venir un jour. Ben, Al-Kalonko Konorofrito, quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille,
quelqu'un qui a fait du mal, il s'est dit à tout moment, les autres vont venir lui faire du mal aussi. S'il était venu démocratiquement, la peur qui l'anime aujourd'hui n'allait pas l'allumer. Mais aujourd'hui, Mamadi n'a pas la conscience tranquille. Donc, pour aller se promener du côté de Rwanda, quand on dit qu'on est président, quand on dit visite d'amitié, quand on dit que un grand pays comme la Guinée est plus grand que le Rwanda, c'est-à-dire le président Alpha Condé ne peut pas aller au Rwanda si Paul Kagame n'est pas à l'aéroport pour l'attendre. Parce que la Guinée n'est pas un petit pays. C'est le pays de Sékou Touré. C'est le pays de Sékou Touré. De feu général Lansana Conté. Le pays, c'est-à-dire de Dadis Camara. De Sekouba Konaté. Du président Alpha Condé. C'est le leader que nous avons connu. Lansana Conté ne peut pas aller au Rwanda et que Paul Kagame ne peut pas se déplacer pour venir accueillir Lansana Conté, paix à son âme. Le président Alpha Condé, partout où il est passé, la Guinée a été respectée. Le pays a été respecté. Mais Mamadi Doumbouya, c'est un ministre. Un ministre. C'est comme il était chez lui en Guinée. Il est parti. Mankalou Komima, Jolan Jola. Quelle réception, à part les Guinéens qu'ils ont mobilisés, les parents des responsables à l'ambassade et quelques petits soutiens qu'ils ont, allez remplir. Regardez, des Guinéens qu'ils ont mobilisés encore, qui ont pris, c'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à c'est-à-dire à l'avoir à Conakry. Regardez la réception. Je vous dis, même moi, en Soudamaro, en 2020, quand je suis rentré en Guinée, c'est-à-dire, il y avait cortège même. Les Ousmanios, ils sont venus en cortège. Voilà, les Fatougnol sont venus en cortège. Il y avait plus de respect sur moi. Mais, regardez les gens de Conakry. Il y a quelle délégation du Rwanda? Alors, voilà, affaire de Mamadi Doumbouya, ça fait pitié, quoi. Regardez. Tu quittes ton pays, un grand pays comme la Guinée. Aller au Rwanda. C'est ça la réception. Attendez, regardez. Des gens que eux-mêmes ils ont préparés. Attendez, hein. Regardez. Qu'on visite d'amitié. Qu'on visite d'amitié. C'est pas des Rwandais. À part un ministre rwandais. C'est-à-dire, voilà. Ils sont allés s'asseoir. Fantagbe de Mamadi. Voilà. Regardez. Il y a qui que vous voyez ici? Délégation de Conakry. Tous ceux en rouge, jaune, vert, c'est des gens de Conakry. Hé, on ne force pas Massaya. Massaya te force là. Mais vous-même, regardez. Toi, tu dis que tu es président d'un pays. Regardez bien. Hein? Regardez. À part des Guinéens que eux-mêmes, ils ont mobilisés. Mais tu pars dans un pays. En principe, quand tu pars, si tu es un président aimé, on t'offre l'hospitalité. Les gens doivent t'accueillir. Pas des Guinéens. Eux, ils devaient venir peut-être le deuxième jour. Mais regardez, ceux qui n'ont pas la chance de le voir à Conakry ont profité pour aller là-bas. Regardez, où est le drapeau rwandais ici? Pour dire la bienvenue. Tout est la Guinée. Des gens que eux-mêmes, ils ont mobilisés là-bas. Voici. C'était pas mieux de rester en Guinée. Les enfants des responsables, voilà, à l'ambassade. Regardez, hein. Regardez, les enfants, même Mamadi, même sur son visage, vous ne sentez même pas la joie. Regardez son visage, il n'est même pas content, regardez. Même les enfants devant lui, lui-même, il sait que non, ça ne va pas. Regardez. Ça dit, regardez, à part les Guinéens que voilà, ils ont mobilisé spontanément parce que ce n'est pas bon pour Ouyassanda. Ouyassanda a été là-bas. Ouyassanda, voici des gens qui ont... Mais où sont les Rwandais? Lorsque le président Alpha Condé se déplaçait, c'était la grandeur, le respect du drapeau. Si Lansana Conté sortait. Mais vous allez impressionner qui avec ça là? Vous allez impressionner qui?
CNRD. Vous allez impressionner qui? Le Rwanda. Vous partez, où sont les Rwandais? Vous dites que vous partez chez les gens. Où est la réception? C'est-à-dire la délégation du Rwanda. C'est-à-dire au Sigarené, Djolan, vous êtes parti comme un Guinéen ordinaire. Le CNRD. C'est une honte encore. Qu'aux visites d'amitié. Visite d'amitié. C'est ça votre visite d'amitié? Vous ne voyez pas que c'est honteux? Où sont les Rwandais? C'est-à-dire quand tu vas chez quelqu'un, la bienvenue. Vous partez, vous mobilisez vos parents ici. Mais franchement, ça doit être un choc pour Mamadi. Il n'y a qu'un ministre. Pas premier ministre pour dire quoi. Même une délégation officielle. C'est-à-dire, pour la réception, le Rwanda, il n'y avait pas ça. Regardez. Ce n'est pas nous qui avons pris les images. Hein. C'est vous-même qui avez posté les images. Mais comme nous, étant des professionnels, voilà, on décortique vos images. Mais voilà, nous décortiquons vos images. C'est une honte. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour la Guinée. Vous vous levez comme vous partez. À part les Guinéens, où sont les Rwandais? À part des gens que vous avez mobilisés ici. Des gens que vous avez mobilisés. Comme la propagande que vous faites en Guinée. Hein? Comme la propagande que vous faites en Guinée. Je vous ai dit, on ne force pas. Le pouvoir, ça se mérite. Vous voyez, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, mettez les cœurs, ils veulent saboter. Parce que la partie qu'on touche, ça les dérange. Regardez Ibrahim Traoré au Burkina. La grandeur, le respect à son âge. Mamadi Doumbouya est plus âgé que Ibrahim Traoré. Hein. Ibrahim Traoré est venu après Mamadi Doumbouya. Hein. C'était Damiba qui était là-bas. Le coup d'état de Mamadi était devant Ibrahim Traoré. Mais regardez aujourd'hui le respect que le monde entier, les Américains, les Sud-Américains, les Européens, partout à travers le monde, hein? Partout à travers le monde, vous voyez le respect, les mouvements de soutien aujourd'hui pour Ibrahim Traoré. Vous partez dans un pays comme le Rwanda, vous n'avez pas de considération. Ça dit Paul Kagame ne perd même pas son temps. Et aujourd'hui, les dessus de cette voyage, c'est-à-dire du voyage de Mamadi Doumbouya, vous savez que Paul Kagame, lui, il a sa raffinerie pour traiter de l'or. Et selon les indiscrétions, Mamadi Doumbouya voulait que son patron, son mentor, son modèle, Paul Kagame, l'aide aussi à construire l'usine de raffinerie d'or en Guinée. Mais Paul Kagame, ça ne l'arrange pas. Vous voyez aujourd'hui le Congo, qui est un peu déstabilisé. Voilà, à cause des minéraux. Donc, chez nous aujourd'hui, vous entendez, disparition des tonnes d'or. Mais où l'or la part? Où l'or la part? C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, pour asseoir son pouvoir, il veut avoir la longévité de pouvoir de Paul Kagame, comme ce dernier était militaire aussi, il va auprès de ce dernier, parce qu'il n'y a plus un militaire qui a fait autant d'années au pouvoir que Paul Kagame. C'est-à-dire, dans la sous-région, nous n'avons pas de leader. Blaise Compaoré, tous ces gens-là sont tombés, des militaires. Il n'y a que, voilà, quelques civils. Je ne parle pas de ceux qui viennent de faire les putsch récemment. Donc, lui, il va prendre des conseils. Comment il va endormir le peuple de Guinée? Comment il va imposer sa dictature? Voilà. Attendez, il y a un maudit ici, là, qu'on va bannir, on va continuer. Vous savez, les maudits, ils viennent ici, nous, on n'a pas le temps, on les bloque et on continue. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Rwanda peut apporter à la Guinée? C'est la question. C'est aussi simple que ça. Si on dit aujourd'hui, voilà, c'est la Chine, ça peut nous donner à réfléchir. Si on nous dit aujourd'hui, c'est l'Allemagne, ça peut nous donner à réfléchir. Même la Côte d'Ivoire, ça peut nous donner à réfléchir. Mais qu'est-ce que le Rwanda peut apporter si ce n'est pas la dictature? Si ce n'est pas le plan de la dictature? Mais est-ce que c'est de l'or que le Rwanda peut nous donner? Est-ce que c'est l'argent que le Rwanda peut nous donner? À part le plan, comment Paul Kagame s'est maintenu pendant 20 ou 25 ans au pouvoir, voici ce que Mamadi Doumbouya va chercher. Et après, là-bas, il va se promener du côté d'un autre putschiste au Gabon. C'est-à-dire pour dire, mon frère, donne-moi ton secret,
Comment tu as pu faire en si peu de temps pour t'imposer, pour faire les élections? Voici les sorties de Mamadi. Ce n'est pas le développement de la Guinée qui inquiète, c'est-à-dire qui intéresse Mamadi Doumbouya. Mais comment se maintenir sa dictature pour endormir le peuple de Guinée. Mais je vous dis, vous êtes en train de vous fatiguer. Le monde d'aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas endormir cette jeunesse. Vous ne pouvez pas nous endormir. La vérité est devant tous les Guinéens. Vous avez enlevé un régime. Vous n'avez pas fait mieux que ce régime. Parce que déjà les résultats tombent. Le Reporters sans frontières, vous voyez la liberté d'expression. Conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. La gabegie financière. Des détournements que nous n'avons jamais entendus dans l'histoire de notre pays. La douane, plus de 100 millions de dollars. L'impôt, plus de 100 millions. La banque centrale, plus de 4 tonnes d'or. Avec ça, vous voulez que le peuple de Guinée, que les gens renouvellent leur confiance à Mamadi Doumbouya. Sur quel point? Ceux qui étaient opposés au président Fakonde hier, quel est leur sort aujourd'hui? Les jeunes de l'Axe, combien de jeunes de l'Axe sont tombés depuis l'arrivée du putschiste Mamadi Doumbouya? Combien de jeunes de l'Axe? Ces 3 jours passés là, il y a toujours des tensions sur l'Axe pour vous dire que le pays va mal. Rien ne va dans ce pays. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, ils sont en train de retirer nos terres partout où les Guinéens se débrouillaient. C'est-à-dire l'extraction artisanale de l'or du côté de Mandiana, du côté de Sigiring. À Kankan, ils sont en train de chasser nos parents, en train de vendre ces zones-là à des expatriés. Et l'or qui sort ne profite pas, ne bénéficie pas aux Guinéens. C'est-à-dire, quand vous prenez quelqu'un qui va extraire de l'or, il vend comme il veut, et l'argent, ça lui revient. Mais aujourd'hui, on chasse nos frères, on leur dit d'aller travailler la terre. Pendant ce temps, l'État ne fait rien pour nos frères qui sont en train de pousser à aller travailler la terre. Est-ce que l'État guinéen, est-ce qu'il y a eu des campagnes agricoles pour donner des tracteurs? Est-ce qu'il y a eu des campagnes pour donner des engrais? Je vous dis, ce sont des bandits. Je vous dis, ce sont des bandits qui ont pris le pays en otage. Et aujourd'hui, ils ont tous leur famille hors de la Guinée. Ils sont en train de voler, piller nos richesses pour préparer l'avenir de leurs enfants. Aujourd'hui, ils ont tous des maisons à l'étranger. Et pourtant, ce sont eux qui étaient là à dire, les anciens dignitaires, ils ont fait ceci, cela. Les anciens dignitaires, ils ont volé l'argent, ils ont acheté des maisons à l'étranger. Mais montrez-moi aujourd'hui un responsable du CNRD qui a sa famille en Guinée. Ils ont tous des maisons aujourd'hui à l'étranger. Ils ont tous des maisons aujourd'hui en Europe, aux États-Unis. Ils ont leur famille là-bas. Et comment leur famille vit? C'est l'argent du contribuable guinéen qu'ils envoient du côté de l'Europe, des États-Unis. Donc, on vous dit, la manipulation, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc, on continue, famille. Vous savez, ce qui me fait rire dans ces jours-ci, je vois des soi-disant leaders politiques qui commencent à parler. Vous savez, je vous avais prévenu ici. Hein. Tous ces mouvements de soutien aujourd'hui, des partis politiques qui se sont transformés en des mouvements de soutien, je vous dis, le moment viendra. Vous n'avez pas encore commencé à gueuler d'abord. Je vous jure que vous serez déterminés. Vous allez donner votre vie pour ce pays-là. Mamadi Doumbouya ne vous donnera rien. Il vous a dit ici qu'il n'a pas d'état d'âme. Quelqu'un qui gère la chose publique, qui dit qu'il n'a pas d'état d'âme, ce n'est pas une bonne personne. Celui qui gère la chose publique doit avoir un état d'âme. C'est quand tu gères ce qui t'appartient, ce qui appartient à ta famille, que tu fais ce que tu veux. Mais ce qui appartient à tous les Guinéens, on gère ça avec modestie, avec sagesse. On ne vient pas s'arrêter devant les Guinéens. Moi, mon pied ne va pas trembler, ma main ne va pas trembler. Si tu veux pas, si ton pied ou ta main ne tremble pas, mais il faut enlever les forces spéciales derrière toi, tu vas voir. Je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Ça fait combien de mois d'abord, vous êtes en train de gueuler, Mamadi Doumbouya, oui, les anciens politiciens. Voici l'argument qu'on vous dit. Vous, les jeunes politiciens démagogues, malhonnêtes. C'est l'argument que ces petits militaires qui ne sont même pas des politiciens, ils arrivent à vous endormir.
Voici des petits militaires, les Amara, des gens comme les Djiba. Voici des gens qui vous appellent dans des bureaux pour dire, ah, soutenez-nous. Tous les vieux là, on va les enlever. Vous, on va vous donner l'opportunité. Après, on va vous laisser le pouvoir. Bande d'inconscients. Vous pensez que ces gens-là vont partir? Vous pensez que tout ce qu'ils ont fait le 5 septembre, et avec tout ce qu'ils ont fait avec notre économie, les pillages, vous pensez qu'ils vont partir? C'est vous qui sont en train de tromper parce que vous êtes des inconscients. Vous ne menez pas la politique par conviction, comme le disait feu président Sékou Touré. Qu'il serait fier ou qu'il peut pardonner quelqu'un qui vient avec une conviction, c'est-à-dire lui de l'enlever ou de tirer sur lui pour l'intérêt supérieur de la Guinée. Mais qu'il ne fera pas cadeau à un traître, c'est-à-dire qu'il vient juste pour son intérêt personnel avec le colon qui n'a pas de sentiment d'état d'âme pour ces gens-là. Mamadi est en train de jouer avec vous. Il est en train de jouer avec vous. Vous-même, vous voyez aujourd'hui que rien n'est fait. Leur seul espoir, c'était, le FMI les donne 600 millions comme garantie le projet Simandou. Et on les a demandé les documents contractuels de Simandou. Et vous avez vu le guignol Djiba Diakité qui pilote ce grand projet. Dire que oui, si nous devons constituer, mettre de bout en bout, c'est 14 kilomètres. Le FMI les a refusés. Aujourd'hui, c'est nos opérateurs économiques aujourd'hui qui sont en train de payer le prix. Vous voyez à longueur de journée, les opérateurs économiques et le peuple de Guinée, regardez les factures d'électricité. Chaque mois, il y a des augmentations. Parce qu'il y a toujours une grande différence. Ils dépensent. Ils volent l'argent. Nos recettes sont orientées dans des comptes privés aujourd'hui. Ils ont tous des comptes à l'étranger, à Dubaï, Oxford. Ils ont des comptes partout dans le monde. Parce qu'ils sont conscients que l'affaire là, ça peut péter à tout moment. Quand? C'est la question qui se pose. Quand est-ce que ça va péter? Donc vous les leaders politiques, vous qui êtes en train de vous vendre aujourd'hui, je vous ai dit, vous serez les gros perdants. Parce que c'est c'est devant tout le peuple de Guinée. Au vu et au su de tout le monde. Donc c'est vous qui serez les gros perdants. Vous n'allez plus venir vous flanquer devant le peuple de Guinée ici. Ah non, 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 on a soutenu Mamadi. Vous êtes tous conscients. Mamadi a pris un engagement ici. Il a juré sur le Saint-Coran. Il dit qu'il est musulman. Il n'a pas respecté ça. Il n'a pas respecté le délai, la durée de la transition. Aujourd'hui, eux, ils ont reproché au président Alpha Condé d'avoir modifié la constitution. Mais le président Alpha Condé est passé par un référendum. Hein. Il n'a pas pris les armes. Le président Alpha Condé a été ici patient 24 ans face au régime de Lansana Conté. Lorsque Dieu a voulu qu'il allait être président, il est devenu président. Il a été patient, le président Alpha Condé. 24 ans de régime de feu, général Lansana Conté, perd son âme. Troisième mandat dont on parle, c'est à travers un référendum, le choix libre au peuple. Mais lui, le bandit Mamadi Doumbouya, il est venu comment? Mamadi Doumbouya est venu comment? Il y a eu combien de morts le 5 septembre? Où sont les corps jusqu'à présent? Où sont les grands Seydou? Les Benjamins, ils sont où? Il y a combien de personnes le 5 septembre qui sont tombées? Ils sont où? Dans quel cimetière? Et vous êtes en train d'accompagner le mal. Je vous ai dit, Mamadi, où il est aujourd'hui, il est perdu. C'est un voyage sans retour pour lui. Seule la révolte et l'action des soldats patriotes qui pourra libérer ce pays. Mamadi n'apportera rien de positif à ce pays. Il n'a ni le niveau. Vous voyez son voyage, il va chercher quoi au Rwanda? Vous les Guinéens, vous savez le contenu? L'avion qu'ils ont déplacé, vous savez c'est combien d'argent que la Guinée perd? Pendant ce temps, les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais ces avions privés-là, on paye. Vous avez vu Ibrahim Traoré sortir? Bêtement, lorsque Ibrahim Traoré sort, il va en Russie. Lorsqu'il a besoin d'aide, parce que ses équipements militaires viennent de là-bas. Parce que la Russie les accompagne dans leur développement. Mais Mamadi Doumbouya, il va chercher quoi au Rwanda? C'est pour vous dire qu'ils sont limités.
Vous ne voyez pas, à chaque fois qu'il veut sortir, c'est des gens comme les Makosso, ils envoient pour nous distraire. Des gens comme les Makosso. Pour ne pas qu'on parle des problèmes sérieux du pays. Et regardez aujourd'hui, Makosso n'est pas ministre en Côte d'Ivoire. Makosso n'est pas un modèle en Côte d'Ivoire. Mais pour vous dire combien de fois ces gens sont limités dans leur tête. Makosso, on lui donne l'audience. À commencer par le Premier ministre Baouri, le Premier ministre des putschistes, et tous les ministres de l'économie, président du CNT. Vous ne voyez pas que notre pays est à terre? Vous ne voyez pas que c'est une honte? Quelqu'un qui est vulgaire, c'est-à-dire qui insulte, qui n'a pas de respect pour la femme, qui tient des propos vulgaires sur les réseaux sociaux, qui a fait la prison en Côte d'Ivoire pour escroquerie. Même aujourd'hui, il se fait passer pour un pasteur. Vous savez combien de personnes sont escroquées? Et regardez actuellement, pour endormir la jeunesse guinéenne, regardez, je vais encore, c'est-à-dire la jeunesse guinéenne, réveillez-vous, hein? Et c'est quelle université? C'est quelle université? Kofi Annan. L'université de Ousmane Kaba. Parce qu'ils sont tous des démagogues. Voici ce que le démagogue, il a mis encore Makosso. Jusqu'à l'université guinéenne. Voilà. Voilà. Voici que tous les étudiants de l'université Kofi Annan sont les premiers invités. Ce dimanche 11. Voilà. Voici ce qu'il dit. Qu'aux conférences spéciales des futurs milliardaires, Makosso est économiste. Makosso a une entreprise. Makosso n'est qu'un marmailleur, comme ce qu'il est en train de faire. Parce que le CNRD, c'est des marmailleurs. Comme on le dit souvent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Moi, je pensais que c'est le ministre de l'économie de la Côte d'Ivoire, vu le développement de la Côte d'Ivoire, qu'on allait recevoir chez nous. Moi, je pensais que c'est le ministre du Transport. Vu que le transport est développé en Côte d'Ivoire, on invite le ministre des Transports de la Côte d'Ivoire. On partage l'expertise du ministre du Transport de la Côte d'Ivoire. Moi, je pensais que voilà, ce sont ces genres de personnes que la Guinée allait inviter, qu'on allait vraiment recevoir dans nos bureaux, mais pas des Makosso. Pas des Makosso. Bon. Mamadi Camara, vous savez, même en te voyant, vous n'êtes qu'un jeune. Et aujourd'hui, on est en train de vous endormir. C'est vrai, quand vous dites que vous voyez des infrastructures aujourd'hui en Guinée, vous avez parfaitement raison. L'échangeur de Bambeto, Kagbele, et 36, tout ça là, les voiries à Conakry. Mon frère, il faut chercher à comprendre les choses. Mamadi est venu trouver pose de pierre de l'échangeur qu'ils ont transformé aujourd'hui en passerelle. Kagbele, normalement, c'était aussi comme pour Bambeto. Mais tellement qu'ils ont mis la pression sur les Chinois, comme ils sont en train de vous impressionner aujourd'hui. C'est pourquoi les Chinois, ils ont fait ce qu'ils veulent. Parce que vous ne cherchez pas à comprendre. Vous voyez seulement, vous pensez que c'est Mamadi. Non. Pose de pierre du passerelle au lieu de échangeur de Kagbele, c'est le président Alpha Condé qui avait fait la pose de pierre. La route nationale, tout ça, ça faisait partie du programme Simandou 2017-2035. C'est 2017-2035 là que les bandits ont transformé en Simandou 40. C'est un projet, n'eût été la sagacité, n'eût été le respect que les Chinois, le président chinois, les entreprises chinoises avaient pour le président Alpha Condé. On n'allait pas avoir tout ce contrat de financement. Mais quels sont les projets que Mamadi lui-même il a initiés? Voici leur seul grand projet, le pont unique de Tanene. Et vous voyez aujourd'hui, c'est un pont payant. Un petit pont. Un petit pont. Et vous voyez aujourd'hui, les usagers se plaignent. Ah, le Guinéen, réveillez-vous les gars. Tous ces projets ont été signés grâce à la sagacité et la vision du président Alpha Condé. On dit l'État, c'est la continuité.
Ils sont en train de terminer. C'est-à-dire, eux, ils ne viennent pas de... Tout est déjà monté. Que ça soit Mamadi ou pas, même si ce n'était pas le président Alpha Condé, c'était Selouda, c'est lui qui allait terminer. Si c'était Sidia qui était là, c'est lui qui allait terminer. Et vous, les inconscients, vous ne comprenez pas. Il faut vraiment connaître, c'est-à-dire le début d'un programme gouvernemental, avant de dire c'est tel. Non. C'est comme ton grand frère qui va chercher l'argent. Toi, tu es assis, tu fais rien. Ton grand frère cherche l'argent, il vient pour construire la maison familiale. On vient dire que c'est toi. Toi qui es là-bas pour terminer, ton grand frère n'est plus là-bas. On vient dire que c'est toi. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça logique? Mamadi aujourd'hui, ça le fait près de 4 ans. Si Mamadi a des visions, comme on est en train de le dire aujourd'hui, il va au Rwanda, pourquoi? D'abord, les avions qu'il loue aujourd'hui pour aller du côté de Rwanda. Vous savez, l'avion là d'abord, 1 jour, 2 jours sur le tarmac, de là-bas, il va aller au Gabon. Vous savez combien d'argent? Combien le contribuable guinéen doit payer pour le déplacement de Mamadi? Sa sécurité? Avant de sortir, vous savez combien de milliards il distribue d'abord à ces éléments de force spéciale pour les rendre heureux pour dire « j'arrive ». Et vous les inconscients, vous êtes là. Que non, voilà l'effort des autres et d'ailleurs qui sont en prison. Mais comment se fait qu'au temps du président Alpha Condé, comment se fait que celui qu'on a enlevé, la Guinée a connu Ebola ici, frontière fermée. Comment se fait que la vie était moins chère? Le sac de riz était à 230 000. Nous sommes à 300 et quelques mille. En un temps record seulement, en 3 ans. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Le prix de la farine est resté stable. Ça n'a pas varié. Comment se fait que le CNRD qui dit qu'il va envoyer le bonheur avec leur histoire de Krief? Comment se fait que Mamadi, avec tout son bavardage, la Krief, comment se fait que c'est sous Mamadi Doumbouya qu'on apprend que 4 tonnes d'or ont disparu à la Banque centrale? Vous n'avez pas honte? 4 tonnes d'or, eux-mêmes, ce n'est pas, ça vient pas de... Des gens même disent que c'est plus que 4 tonnes d'or. Parce que tout est fait exprès pour faire sortir les biens de la Guinée. C'est sous le CNRD. Comment se fait qu'au niveau de l'impôt, on parle de plus de 100 millions de dollars évaporés? Comment se fait que sous le CNRD, la douane, un petit temps seulement, où il y a eu des problèmes techniques, c'est-à-dire problèmes de courant et autres, il fallait payer l'argent cash, il y a plus de 100 millions qui ont disparu. De dollars, hein? Plus de 1000 milliards de nos francs. 100 millions, on peut faire 100 km de route avec ça. Mais quand même, les Guinéens, réveillez-vous. Vous, surtout la jeunesse. Le CNRD, c'est cette propagande. C'est cette propagande. Regardez, dans tout ce qu'ils font, ils ne collent jamais le nom du président Alpha Condé dedans. Parce qu'ils ont fait le mal au président Alpha Condé. Ils ne veulent jamais dire, même Djiba Diakité, n'eût été le président Alpha Condé. Simandou était vendu. Hein. Vous, surtout toi, mon frère, Mamadi Camara, tu n'es qu'un jeune. Hein. Simandou était vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté. Nous sommes aux États-Unis ici. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté a eu des problèmes ici aux États-Unis. Ils avaient mis 5 à 10 millions de dollars dans son compte. La petite femme de Lansana Conté a eu des problèmes aux États-Unis ici pour corruption. Ils avaient vendu Simandou bloc 1, bloc 2. Où était le peuple de Guinée? Où étaient tous? Où était Mamadi Doumbouya pour défendre l'intérêt de la Guinée? C'est grâce au président Alpha Condé, grâce à ses relations. Les Soros, les milliardaires américains nous ont soutenus. La Guinée a poursuivi Bernice Steinmetz. Quand je vois des démagogues, des ingrats parler de Simandou, sans parler de président Alpha Condé, donnons à César ce qui appartient à César. C'est grâce à lui. La Guinée est parvenue à récupérer Simandou grâce à ses relations. Grâce aux relations du président Alpha Condé. Nous avons poursuivi Bernice Steinmetz. La Guinée a récupéré Simandou. Aujourd'hui, on parle de Simandou. Et vous, les inconscients, vous ne voyez même pas ça. Et le président Alpha Condé est venu valoriser Simandou. C'est pourquoi je vous dis, quand eux ils disent Simandou 40, c'est Simandou 2017-2035. Quand nous avons récupéré Simandou, Bernice Steinmetz voulait, encore on a dit non. Parce que quand lui il avait acheté à moins de 200 millions de dollars, il a vendu la moitié de Simandou à une société brésilienne. À combien? 2 milliards 500 millions. Ça dit ce qui appartient à la Guinée.
Lui, il prend la moitié, il divise en deux. Il vend la moitié aux Brésiliens à 2 milliards 500 millions. Quelque chose qu'il a acheté à moins de 200 millions de dollars. Le président Alpha Condé est venu récupérer ça. Grâce à Simandou, nous avons obtenu des enveloppes avec la Chine. Voici la vidéo qui est là. Merci mon frère Mohamed de m'avoir, c'est-à-dire fait ce petit rappel. C'est-à-dire, je vous comprends. Lorsque vous ne comprenez pas, on va vous induire en erreur. Voici, quand on dit Simandou, Simandou, Djiba vous dit 14 km, voici la vraie vidéo. Voici vrai Simandou. Voici le président Alpha Condé et le président chinois ici. C'est le président chinois, ça, le président Alpha Condé. Maintenant, voici les accords de Simandou. Regardez le président, le premier ministre Dr Kassori qui est en prison aujourd'hui et le premier ministre chinois. C'est ça la vérité qu'on vous cache. C'est ce qu'on ne veut pas vous parler. On veut pas. On dit. Écoutez le premier ministre. A été élevé au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. Partagez. La réunion d'aujourd'hui a été, vous voyez les hommes, en termes de programme et de projet, la concrétisation de ce caractère stratégique. Est-ce que vous avez vu un voyage de Mamadi? Vous avez vu les images? D'abord le président Alpha Condé avec le président chinois. Après le premier ministre Dr Kassori avec le premier ministre chinois. C'est ça on dit des accords stratégiques. Des accords, des projets de développement. Mais écoutez Dr Kassori, même un enfant de l'école primaire, le contenu de Simandou, il peut comprendre. Écoutez. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2036. Voilà. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Voilà. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières. Vous avez écouté le Premier ministre et c'est pourquoi Dr Kassori est en prison aujourd'hui. Des entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis. Et c'est ce que les Français n'ont pas aimé. Parce que les multinationales, je vous dis, c'est l'une des raisons du coup d'État en Guinée. Le silence de la France aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et la jeunesse guinéenne, réveillez-vous. C'est les bonnes personnes qu'on est en train de traiter de tout, de voleurs, de tout. Ceux qui ont vraiment voulu mettre la Guinée sur la voie de l'émergence, ce sont eux qui sont en prison. Écoutez encore, parce que cette histoire de propagande de Simandou, cette vidéo, en tout cas, nous, ça nous suffit seulement. Écoutez. Des permis et des conventions minières aideront partager les cœurs à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières, ce grand programme de financement. Écoutez, dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamou-Dabola, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars. Vous avez écouté? C'est-à-dire, Mamadi est en train de terminer les voiries de Conakry, 200 et quelques millions. C'est-à-dire, le Guinéen est méchant. Si le CNRD avait respecté les anciens, ils ne seront pas opposés à nous. On ne peut pas soutenir le mensonge. L'effort des autres, vous faites comme s'ils n'ont rien fait. Écoutez. La réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars. 300 millions.
Vous avez vu Gamal. Ça, c'était au temps du président Alpha Condé. L'AB est terminé. Cancan, Zérekouré. Ça dit, quand je vois des gens... Ça dit, arrêtons le mensonge. Arrêtons l'ingratitude. Même le bon Dieu. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Mais c'est Dr Kassori qui est en prison aujourd'hui. La ligne de transmission, les sans-fourmis, de manière à permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Donc une ligne de transmission d'environ 250 millions de dollars. Voilà. Globalement, voilà 1,2 milliard. Et si on fait l'arithmétique de la coopération économique avec la Chine, pour cette année et l'année prochaine, partagé. Si on intègre Swapiti, nous parlons d'une enveloppe globale de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Parce que vous avez entendu? Ça dit Swapiti. Tout ça là, c'est les autres qui ont fait ça. La Guinéka. Le Guinéen. Ça dit, il y a des gens qui ne connaissent rien de tout ça. Ils sont là, Simandou. Allah. Le Guinéen. Arrêtons l'ingratitude. Donnons à César ce qui appartient à César. C'est pourquoi ils ne veulent jamais dire le nom du gouvernement d'Alpha Condé, Simandou 2040. Non. Arrêtons. Voilà. Écoutons la dernière partie. Voilà. Milliards de dollars immédiatement décaissables. Parce que Swapiti fera l'objet de signatures dans les prochaines semaines. L'évaluation est en cours. Notre mission a fait le point à Pékin avant de venir à Xiamen avec Exim Bank de l'état d'évolution en termes d'instruction de ce projet important. Quand je parle de 3 milliards de dollars américains immédiatement décaissables, cette enveloppe est un mix de prêts et de dons. Les dons concernent notamment la construction du Parlement guinéen. Même le don, tout ça c'était bouclé. Plus de 40 millions de dollars. C'est-à-dire le Parlement là. Pourquoi ils sont en train d'enfermer Damaro? C'est-à-dire la Guinée, je vous jure que si on ne se dit pas la vérité, Wallah, la Guinée n'ira nulle part. Notre pays n'ira nulle part. On ne peut pas construire une nation dans le mensonge. On ne peut pas construire la Guinée dans le mensonge. C'est-à-dire ceux qui ont fourni des efforts, ceux qui ont étudié, qui ont un savoir-faire, ce sont eux qu'on est en train d'humilier. Un petit groupe de bandits se font passer pour des bienfaits. C'est-à-dire c'est eux qui peuvent bien faire. Mais pourtant c'est devant tout le monde. L'accord vient d'être signé. Nos députés vont avoir leur nouveau bâtiment digne du nom. Il y a des dons. Souvent je vois des communicants du CNRD, c'est-à-dire eux-mêmes ils sont en train de montrer tout ça. Mais ils ont signé l'accord là où? Ceux qui ont signé l'accord, c'est Dr Kassori. Le président Alpha Condé, tous les anciens dignitaires qui ont signé les Damaro. Mais c'est eux qui sont en prison. Aujourd'hui, cette jeunesse inconsciente qui va voir ce beau bijou-là pour dire « Mamadi Doumbouya, Allah ». Même Dieu même ne serait même pas content. Même Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, Dieu ne serait pas content. Damaro est en prison. Ce que Damaro a signé, ce que Dr Kassori a signé, ce que les Dr Diané ont signé. Aujourd'hui, ceux qui les ont renversés, on les donne les crédits pour dire « c'est Mamadi Doumbouya, la Guinéka ». Quelle injustice. Comment on peut construire une nation dans le mensonge, dans la confusion, dans l'ingratitude? Hein? Il y a des dons qui concernent également l'extension de l'hôpital sino-guinéen, du matériel agricole et des petites aides concernant le produit. Vous avez entendu? Du matériel agricole. C'est pourquoi au temps du président Alpha Condé, chaque année, campagne agricole, c'était des tracteurs. Mais depuis l'arrivée du CNRD, vous voyez les tracteurs encore? Vous voyez des engrais? La Guinéka. On veut développer un pays. Il n'y a pas de tracteurs, c'est des blindés. Des milliards en dollars sont dépensés pour des blindés qui sont garés. Nous sommes en guerre. Nous sommes comme le Mali ou le Burkina. Vous avez vu combien de blindés
C'est comme des véhicules. Au fur et à mesure que les années passent, les pièces, voilà, vous savez, non? Ça va se gâter. Il faut encore acheter d'autres. Mais s'il avait acheté des tracteurs, s'il avait équipé nos universités, mais est-ce que, voilà, on allait perdre tout cet argent zéro? Je vous dis, ces gens-là n'ont pas de vision. Tout ce que vous voyez, Mamadi, c'est pourquoi je vous ai dit, Mamadi est tombé sur le gâteau. C'est-à-dire, le président Alpha Condé venait, il n'y avait rien. Il s'est battu pendant 10 ans. Il est parvenu à stabiliser les choses. Au moment que le décollage du développement guinéen devait commencer, parce que le président Alpha Condé, avant les élections de 2020, c'était les audits. Il avait déjà fermé tous les tuyaux. Tous les ministres du gouvernement Alpha Condé, ils avaient gelé leurs comptes. C'était les audits de leur département. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent du contribuable guinéen? Awa Mamadi est venu tomber sur ça. Et d'ailleurs, il y avait 30 millions que les Arabes avaient donnés au président. Mais comme il devait aller en Turquie, l'argent était à la présidence. D'autres vont dire, mais pourquoi pas à la Banque centrale? Mais est-ce qu'il y a une place qui dépasse le palais présidentiel aussi? C'est un bâtiment administratif. Donc, l'argent était là-bas. C'est lui qui commande. Il est le premier responsable. Ce n'est pas chez lui à la maison. Donc, Mamadi, après le retour du président Alpha Condé, il a fait le coup d'État. Les 30 millions de dollars qui étaient là-bas. Demandez à Mamadi Doumbouya. Demandez à ses amis. Où sont les 30 millions qu'il a pris à la présidence? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Ils ont déposé. Ils ont fait des communiqués, comme au Burkina. Quand ils ont fait le putsch, ils ont fait l'état des lieux pour dire voici ce que nous avons trouvé. Mais est-ce que le CNRD, ils ont fait l'état des lieux aux Guinéens? Vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que l'ancien, c'est-à-dire le régime qui était là, ils avaient tout donné à ce pays-là. Près de 2 milliards dans les caisses au trésor. Je dis bien 2 milliards de dollars. Ce n'est pas une petite somme pour la Guinée. C'est-à-dire, le président Alpha Condé, vous pouvez tout lui reprocher, comme disait M. Ba hier dans Vision Guinée. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le luxe, les montres de 1 million que Mamadi Doumbouya porte. Ce n'est pas des voitures de luxe. Regardez aujourd'hui notre pays. Des 4x4 américains. Vous voyez des Ferrari aujourd'hui, Lamborghini. Vous voyez tout. Parce qu'il y a un petit clan de petits bandits qui a pris le pays en otage. Où nos recettes doivent aller, aujourd'hui c'est dans les poches de quelques individus. Vous voyez des grosses voitures. Vous vous posez, ces gens-là, ils ont quelle entreprise? Nous avons connu des gens comme les Diallo Saraka, les KPC, les Bakari Diaby. Nous connaissons les voitures dans lesquelles ceux-ci-là roulent. Mais aujourd'hui, voyez Conakry aujourd'hui. Vous voyez des Ferrari, c'est des petits frères aux responsables du CNRD. Vous voyez Oudi Premier aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, Oudi n'est pas un modèle. Hein. Si Oudi était un modèle, qu'ils nous disent comment il gagne son argent, lorsqu'on est un modèle de réussite, on enseigne à la jeunesse comment vous faites pour gagner l'argent. Il ne s'agit pas d'impressionner, de faire rêver les gens. Pour dire Oudi Premier a acheté Lamborghini, 300 000 $, 3 milliards. Oudi fait quel concert aujourd'hui? Oudi a quelle structure aujourd'hui? Pour dire que à travers cette structure, Oudi peut faire 3 milliards, voilà, un concert. Mais quand même, qu'ils nous prennent pour des bonnes personnes, quoi. Qu'ils nous respectent dans ce pays-là. C'est-à-dire tous ceux qui profitent du système. Et il y a beaucoup, comme je vous le dis, nous savions comment vous gagnez votre argent et nous ne sommes pas pressés. Vous saviez, ce qui n'est pas bon, ça ne dure pas. Aujourd'hui, je vous dis bien, l'illicite, ça ne dure pas. Hein. Ce qui est mauvais là, ça ne dure pas. Tout ce que vous faites là, comment vous faites des milliards, wallah, ça ne va pas durer. Parce que vous allez rendre compte. Mais celui qui gagne sa vie dignement, honnêtement, lui, il va durer dans ça. Mais vous qui pensez impressionner les gens, mais dites aux Guinéens, comment vous gagnez vos vies? Aujourd'hui, vous entendez, des artistes ont construit des maisons en 6 mois. Vous voyez aujourd'hui, on offre des 4x4, des véhicules. Macanera, il a 2 véhicules aujourd'hui, des véhicules qui coûtent 80 à 100 000 $. Donc, une manière de dire à la jeunesse guinéenne de se réveiller,
de ne pas envier ces gens-là. Nous devons nous battre pour le sérieux, pour le bien de ce pays-là. N'enviez pas ces gens-là. S'ils étaient des modèles, ils allaient vous enseigner comment ils gagnent leur argent. Mais ils sont dans le faux, ils sont dans la manipulation. C'est pourquoi ils sortent pour vous dire « Ah, soutenons Mamadi Doumbouya, oui, c'est lui seul qui paie. » Pendant que eux, ils sont en train de voler des milliards sur le dos des Guinéens. Nos écoles aujourd'hui sont abandonnées. Nos universités, nos marchés, nos routes aujourd'hui. On nous fait payer des petits ponts. Mais pendant ce temps, eux, ils sont dans de grosses voitures. Il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Réveillez-vous. Je vous dis, moi, en Soudamaro, je pouvais profiter comme ces gens-là. Vous savez déjà, je suis opposé au CNRD. C'est-à-dire, tout est devant moi aujourd'hui. Si je veux être aussi dans Lamborghini, je peux le faire. Hein. Mais l'homme, sachez une chose, que nous allons mourir. Nous allons tous rendre des comptes. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui volent de l'argent. Vous envoyez vos parents à la Mecque. Je vous jure, c'est des simples formalités que vous faites. Si ce n'est pas votre halal, votre salaire, vous montez des faux projets pour prendre des milliards, envoyer 50 personnes, 100 personnes. Wallah, c'est zéro. On ne peut rien donner à Dieu. On part à la Mecque pour se repentir. Et si ce n'est pas halal, je vous jure que vous... C'est-à-dire, bon, vous avez vu, hein, les gens aujourd'hui, même quand ils vont pour faire Umrah, aujourd'hui c'est les photos. Et même les tensions là, de impressionner les gens. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que vous devez impressionner. Pas les êtres humains. Donc je vous dis, tous ceux qui sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen, que vous allez envoyer vos parents, c'est Dunia là seulement. À l'au-delà, vous allez rendre des comptes. Des écoles que vous refusez, des écoles que vous refusez de construire aujourd'hui, les écoles que vous refusez de construire, la sécurité que vous refusez de donner aux Guinéens, wallah, l'argent là, ça va pas être bénéfique pour vous. Même vos enfants. Il y a combien d'anciens ministres qui ont leurs enfants aujourd'hui, qu'ils ont envoyés à l'étranger dans l'argent du contribuable guinéen? Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Est-ce qu'ils ont réussi? Non. Ils sont où? Il y a d'autres qui sont devenus des vendeurs, des dealers, parce qu'on les a habitués à la facilité. On dit le bien mal acquis, ça ne profite pas. C'est juste un temps. Aujourd'hui, ils sont dans des voitures. Demain, vous allez les voir à pied. C'est eux qui auront honte. Donc, la jeunesse guinéenne, faisons du sérieux. Faisons du bien pour notre pays. Ce que nous demandons à l'État, c'est des routes, des centres de santé, des bonnes écoles, la sécurité des Guinéens, améliorer le secteur agricole, lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Voici le rôle de l'État. Et aujourd'hui, ils sont dans la propagande en envoyant des voyous comme les Makosso pour venir. C'est Makosso qui doit nous convaincre. C'est Makosso qui doit nous dire ce qui se passe en Guinée, où les Guinéens ne voient pas. Mais comme je vous dis, c'est des bornés. Ces gens, ces soi-disant responsables du CNRD, c'est des limités. Je vous dis, c'est des gens qui ne méritent pas, si ce n'est pas le coup d'État, si ce n'est pas les armes, des guignols comme les Bala Samoura, des guignols comme les Djiba Diakité, des guignols comme les Amara. Vous pensez que les postes de responsabilité que ces guignols occupent aujourd'hui, vous pensez que si c'était des concours, si c'était le mérite, l'excellence, vous pensez que ces guignols-là allaient même penser à ces postes de responsabilité? Nous devons dire non au putsch. Nous devons dire non assez à cette transition de ces incompétents. Donc la jeunesse guinéenne, il est temps de vous réveiller. Donc merci à tout le monde. Bonne soirée. C'était votre général.